Alors séduire, ça s'apprend. Il faut pas avoir honte de galérer avec les filles parce que c'est pas de ta faute. Donc beaucoup de gars ont honte un peu d'avoir du mal avec les meufs parce que dans l'imaginaire un peu collectif, là, tout ce qui touche à l'amour, la séduction, les relations sexuelles, c'est quelque chose de totalement magique, naturel. C'est quelque chose d'inné, ça arrive par hasard. Et il y a des prédispositions, puis quand on les a pas, on les a pas. En fait, il n'y a rien d'inné ou d'impossible à acquérir là-dedans. Séduire, ça s'apprend. La séduction en général, c'est un sujet comme un autre, une matière comme une autre, on pourrait dire à l'école, mais forcément c'est pas enseigné parce que c'est controversé. Et ça peut s'apprendre donc comme n'importe quelle compétence. Reste bien jusqu'à la fin, car comme à mes nouvelles habitudes, je me force vraiment à te tasser des conseils bien propres pour que tu perdes pas ton temps ici. Alors oublie pas de liker si ça t'aide. Intro. Moi c'est William de Mr Tinder et comme t'as pu le voir dans l'intro, ma spécialité c'est d'aider les mecs à trouver une copine, puis parfois un petit peu moins sérieux, à travers les sites de rencontres et les réseaux sociaux. Des moyens qui sont bien ancrés dans notre temps, j'espère que tu le sauras par rapport à cette période. Bon bref, le problème en tout cas c'est que personne nous apprend ça, la séduction, la drague. Souvent aux yeux des gens, se former sur la séduction c'est un peu la honte quoi. Et juste se mettre sur une appli de rencontre aussi c'est un petit peu mal vu. Donc en fait les mecs qui maîtrisent la séduction de manière naturelle sont des mecs de base, juste un peu plus social. Donc très tôt, par exemple dès le collège, ils ont commencé à draguer des meufs, des nanas là, tu vois, à tester des choses et ils ont pris un max de râteaux, mais à l'époque, comme ils étaient des jeunes ados, c'était pas trop mal vu et en fait ils ont fait leurs armes à ce moment-là quoi. Donc ils ont fini par développer plus ou moins des compétences nécessaires vraiment pour y arriver, pour aller choper de la gonzesse. Donc c'est aussi des mecs qui ont eu la détermination de ne pas abandonner malgré tous ces râteaux, un petit peu comme certains échecs, certaines faillites en entrepreneuriat. Moi j'ai eu des expériences en entrepreneuriat et ça m'aide maintenant à faire face en fait aux expériences que j'ai, positives ou négatives, et à apprendre de mes erreurs avec les filles. Bon, ce que j'ai envie de te dire ici, c'est que si aujourd'hui tu n'y arrives pas, c'est parce que en fait t'as pas appris, et puis dans ce cas c'est totalement normal de pas y arriver du premier coup facilement ou même pas du tout. Avant que j'oublie, tu peux regarder dans la description, tu peux t'inscrire facilement en fait à notre groupe Telegram. Il y a des conseils un peu privés que je mets pas forcément sur YouTube. Alors mon premier conseil en tout cas en séduction, c'est l'importance du langage corporel dans les interactions avec les meufs. Par exemple, on peut mettre petit 1, pendant tes rendez-vous, dégage vraiment de la confiance. Essaye de te tenir un peu plus droit que moi encore, là je suis un petit peu cambré dans la vidéo. Évite de rentrer trop les épaules, pense à ton regard. Comme je te le dis, dans mes formations, notamment la gratuite en description que tu peux checker, où on traite la manière de regarder l'objectif en caméra ou en photo surtout, pour avoir une bonne photogénie. Et ça pareil, c'est du bullshit de dire qu'il y en a qui sont photogéniques et d'autres pas. Et il y a de la technique derrière tout ça. Et il y en a qui ont peut-être réussi sans la technique, naturellement ils avaient plus de talent. Ok, mais c'est pas pour ça que ceux qui n'ont pas de talent, ils peuvent pas travailler ça. Donc c'est un métier, ça s'apprend. En 2, évite tout comportement fuyant, tu vois. Mets-toi bien face à elle, en tout cas si tu le sens, et regarde-la bien dans les yeux et maintiens le regard. Décroche, tu décroches qu'au bout de quelques secondes. Si tu te décroches trop tôt ou si tu la regardes jamais, c'est signe en fait que t'as pas confiance en toi et ça c'est pas attirant. Alors, ici j'ai envie de te parler d'un truc au niveau, je vais te le mettre en numéro 3, soit avenant, aie l'air sociable, soit ouvert à la discussion. Le langage, il y a des choses aussi, c'est les bras, mais ça c'est trop de détails et t'as pas peut-être besoin de ça. Donc comment, si t'as une question plus précise, j'y répondrai dans les commentaires. En 4, un truc tout simple, c'est important que tu adoptes une posture ouverte, mais surtout que tu sois ultra souriant, que tu aies du punch, tu vois. Et le sourire en photo comme en vrai, c'est hyper important, ça communique beaucoup. En 5 ici, tout simplement, va vers elle, montre que tu es intéressé un minimum par elle et par ce qu'elle dit, relance, essaye de trouver des trucs cool, et ça c'était juste pour ton attitude. Bon, juste avant le type du jour, les questions, suggestions, tu sais où les écrire, comme je t'ai dit dans les commentaires. Par contre, là où j'ai envie de te mettre une petite couche, là, si tu as oublié d'aller checker, dans la description, j'ai fait une formation gratuite pour les sites de rencontres, où tu peux améliorer aussi bien sûr tes photos et autres, qui vont te permettre d'avoir plein de matchs, et au passage de reprendre confiance en toi. Donc
Notamment, on aborde vraiment le profil Tinder en 45 minutes. Avant, on faisait 2 heures, je l'ai tassé, tu vois, pour pas que tu perdes ton temps non plus. Pareil, j'ai mis des choses plus visuelles. Il y a des logiciels pour améliorer tes photos, noter ça, etc. Également, des applications de rencontres un peu spéciales où tout le monde ne connaît pas forcément le potentiel et tu risques d'être surpris. Alors, le type du jour ici, travaille ta façon de parler, les différentes altérations, si je peux dire, que tu utilises, tu vois, le ton de tes paroles, de ta voix, le fait de faire des pauses ou pas, de bouger un petit peu, de ne pas être monotone, parler de manière vivante, captivante. Des fois ça doit être chiant, des fois ça doit être cool, mais tu sais, ça doit pas être chiant dans le sens titillé, tu vois, challenger. Ça doit pas être tout le temps correct. Il n'y a rien de pire que ça. Tout le monde dort devant un film ennuyant, ou s'il n'y a pas de son, ou si tu vois, il y a pas de. Si je mettais pas des choses un petit peu dans mes vidéos, tu serais mort, quoi. Donc attention vraiment à pas être monotone, comme je te disais. Et comme ça, du coup, la fille, elle va trouver beaucoup plus intéressant et captivant de t'écouter parler et de rebondir ensuite. Donc, privilégie peut-être un petit peu des fois aussi le désordre et pour donner de l'émotion, que ce soit vraiment pas une interview parfaite. Alors, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça va énormément t'aider si tu veux plus de résultats en général avec les filles post-Covid et surtout dans les manières de rencontrer les filles en ligne. Je te conseille de t'abonner et si t'aimes ça, mets-moi un gros like. Prends soin de toi, on se retrouve à la prochaine vidéo. C'était Mr Tinder. Allez, ciao.